En FinTech, mon nom est Nicolas Béliveau. Mon nom est Pascal Mondinandal. Aujourd'hui, on est le 25 février 2020 et durant FinTech News, on va vous partager les plus grandes nouvelles, les plus grandes actualités en FinTech au Canada et à travers le monde. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle valuation de Revolut. On va parler de Credit Karma qui se fait acquérir et Fairstone aussi qui se fait acquérir par Duo Bank of Canada. Mais on va commencer le tout en Europe avec Revolut. On en parle souvent de Revolut quand même. Tout à fait, ouais. Donc Revolut, c'est néobanque en Europe. C'est une des principales néobanques avec Monzo et Number 26. Ils viennent de clore leur dernier financement de 500 millions en série D. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il il a été géré par un investisseur de la Silicon Valley qui s'appelle TCV. Donc on voit bien l'intérêt pour ces investisseurs et notamment par rapport à la stratégie de Revolut de pénétrer le marché américain. Pour information, Revolut est présent en Europe, ils ont pénétré le marché à Singapour et en Australie et maintenant ils s'attaquent au marché américain. Et d'ailleurs, ils veulent venir au Canada. On a déjà montré, si vous regardez, Pascal qui a eu sa carte Revolut. Moi, par curiosité, j'ai téléchargé l'application pour faire la demande, mais cependant, on vient juste le montrer dans l'émission en anglais plus tôt. On attend toujours, c'est toujours en attente. Pascal dit, il faut que j'invite plus d'amis pour s'y joindre. Si vous voulez vous ajouter à la liste d'attente, parlez avec moi. Mais sinon... Nicolas. Donc, ouais, c'est bien. Surtout que ça fait une estimation... 5,5 milliards, c'est assez important. C'est la même valuation de l'acquisition de Plaid par Visa il y a environ 3 semaines. Ouais, tout à fait. Donc, voilà, c'est juste beaucoup de mouvements et Revolut continue. Même la semaine dernière, je pense, on parlait de leur partenariat avec TrueLayer. Mais je pense que c'est important qu'est-ce que tu as dit tantôt, comment ils veulent vraiment être le Amazon des services financiers. Tout à fait. Le but de Revolut, c'est vraiment d'être la place de marché des services financiers. C'est-à-dire, moi au Canada, je peux juste utiliser ma carte de débit pour payer, je peux contrôler ça. Par contre, j'ai pas tous les produits comme il y a en Angleterre où tu peux acheter des cryptos, tu peux acheter des actions d'entreprise, tu peux envoyer de l'argent à ton association favorite, humanitaire, la Croix-Rouge ou d'autres. Donc c'est ce qu'ils veulent faire et ils veulent dans cette app qu'on puisse offrir besoin, si tu as besoin d'un prêt pour ton automobile, un prêt bancaire pour l'achat d'un condo, etc. Donc c'est vraiment intéressant et en effet c'est une start-up européenne qui monte énormément. Sinon, de retour ici au Canada, on parle de l'acquisition de Fairstone par Duo Bank of Canada. Fairstone, c'est un prêteur. Et Duo Bank, c'est une banque Schedule 1, je ne suis pas sûr comment on dit ça en français, mais de première classe, disons, ou catégorie 1. Dans le fond, ça veut dire qu'elle est détenue ici au Canada parce qu'il peut y avoir d'autres banques de catégorie 2 qui sont détenues à l'extérieur du pays. On n'a pas tous les détails sur cette acquisition en ce moment. On sait simplement que Fairstone a 3 milliards en biens, en valeur, 1400 employés, et existe depuis quand même 100 ans. C'est assez impressionnant de voir leur historique. Ils ont changé de nom quelquefois dans leur histoire, mais aujourd'hui, ils se joignent effectivement à Duo Bank, et leur mission est quand même très similaire. Ils veulent être proches du consommateur, voilà, une belle nouvelle canadienne. Et comme on voit, c'est plus maintenant les joueurs essayer le marché se consolide tout simplement parce que pas tout le monde, la compétition devient un peu redondante à un certain point. Tout à fait. Et ce qui est intéressant avec Fairstone, c'est qu'ils ils font du prêt, mais vraiment très proche du consommateur, notamment les prêts, ils ont plein de partenaires, les prêts automobiles, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense que c'est une belle acquisition pour Duo Bank. Et Duo Bank, j'ai appris aussi, c'est détenu de manière privée. Donc, un des shareholders, disons, Stephen Smith, il a lancé Duo Bank. Et ils ont aussi avec le Ontario Teachers Pension Plan, que c'est assez impressionnant. C'est un fonds de pension avec, je pense, j'oublie les chiffres, mais 20 milliards, non, 500
400 milliards, bref, c'est un chiffre énorme pour un fonds de pension et comme tu disais, c'est un des plus grands fonds de pension même au monde. Tout à fait. Ouais, c'est un gros le fonds de pension de l'Ontario, des enseignants de l'Ontario, et un très gros fonds de pension au Canada, et c'est un des très gros dans le monde également. Donc, il fait partie des gros. Tout à fait. Ouais. Non, c'est impressionnant et ils ont investi, ce fonds de pension investi au Canada, mais aussi à l'extérieur du Canada. Donc, avec des bureaux en Londres. Bref, c'est intéressant de voir à ce niveau-là comment ils ont toutes des relations avec des fiduciaires, mais sont toutes interreliées à un certain niveau. Donc, ça devient assez compliqué de faire la recherche pour voir qui détient quoi. mais voilà, une belle nouvelle, une belle acquisition. Dernièrement, Credit Karma, une autre acquisition. Pour 7,1 milliards de dollars. On devrait avoir une sonnette chaque fois qu'il y a une acquisition. Ouais, c'est ça. Ça va sonner toujours. Moi, c'est pas 7,1 milliards uniquement en cash, hein, parce que ça serait beaucoup. Credit Karma, c'est une entreprise qui permet de vérifier son credit score, dans son niveau de crédit, etc. Notamment, c'est très utile en Amérique du Nord, en Europe un peu moins vu qu'il y a un système différent, ça dépend où. Mais donc voilà, et de l'avoir de manière gratuitement. Mais à côté de ça, comme ils ont toutes ces informations d'utilisateurs, eh ben, ils peuvent proposer à leurs utilisateurs de aussi acheter pour leur prochaine carte de crédit, magasiner pour leur prochain prêt hypothécaire. Donc c'est très intéressant. Et pour Intuit, qui est une grosse compagnie de logiciels dans les logiciels de retour d'impôt, et qui a aussi des logiciels comme TurboTax, qui est un gros logiciel de retour d'impôt, Mint et d'autres, ben, ça va permettre à Intuit d'élargir sa base d'utilisateurs, sachant que Credit Karma fait un super boulot dans ce domaine, vu qu'ils ont plus de 100 millions d'utilisateurs, et dont 37 millions qui sont actifs tous les mois. Donc c'est pas mal parce que Intuit va pouvoir vraiment proposer d'autres produits, leurs produits à ses utilisateurs. Et ces utilisateurs sont de la nouvelle génération, la génération mobile, digitale. Y, ouais, tout à fait la génération digitale. Donc ça va permettre de toucher... Et c'est un bon canal d'acquisition, juste en général. Ça permet qui amène plus de valeur à leurs consommateurs pour les deux entreprises au final. Tout à fait. C'est un win-win. Espérons que ce sera profitable, mais je pense que ça va être très profitable pour Intuit. Donc voilà, beaucoup de grosses nouvelles d'acquisition, surtout, et de valuation, de nouvelles valuations. Mais merci d'être avec nous pour les actualités de cette semaine. Et on se voit la semaine prochaine pour une autre édition des actualités en FinTech. Excellente semaine à vous. Merci. Et à très bientôt. Merci, au revoir.